Youtubeurs, youtubeuses, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans mon cabinet parisien donc du 113 de la rue des Orteaux. Je vous propose donc de prendre rendez-vous si vous le souhaitez en ligne directement via doctolib.fr. Donc vous pouvez aussi aller me joindre sur mon site web. Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous toujours pareil via doctolib.fr. Sachez que je suis membre de la Société française de sophrologie. Vous pouvez aussi me demander lors des consultations des factures qui vous permettent des remboursements auprès de votre mutuelle. Voilà, vous pouvez me joindre aussi au 07 70 01 32 65. Voilà, vous avez la possibilité aussi d'interagir avec ces vidéos comme vous le faites régulièrement. Merci en tout cas. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose d'extrêmement important, peut-être que je n'ai pas suffisamment développé lors de la vidéo précédente. Je voudrais revenir sur l'éventualité de la dépendance à la violence de la victime du manipulateur pervers narcissique et apporter peut-être un élément supplémentaire dont je n'avais pas forcément parlé par rapport au temps, puisque j'ai noté que les youtubeurs regardent en moyenne 5 minutes la vidéo. Donc du coup, il faut être concis dans ces 5 minutes et c'est pas forcément facile quand on a des sujets aussi importants. Donc, la raison pour laquelle je pense, et j'ai expliqué que le manipulateur pervers narcissique va utiliser la dépendance de la victime, eh bien, la violence, en général, a construit la victime du manipulateur pervers narcissique. Je ne parle pas que d'une violence d'ordre physique. Elle peut être aussi par ascendance psychologique, c'est-à-dire une domination d'un parent, d'une famille, qui peut-être a déstructuré finalement les besoins propres de l'enfant et du coup adulte, eh bien cette difficulté va s'amplifier avec le temps. Quand j'ai parlé de dépendance à la violence, j'ai voulu aussi parler de quelque chose d'extrêmement important que j'aborderai dans une prochaine vidéo, qui est la dépendance affective. La violence dont je parle du manipulateur pervers narcissique face à sa victime, eh bien, c'est celle qui va lui permettre de la dominer, de lui imposer d'une certaine façon sa propre vision de l'existence, et c'est aussi la peur qu'aura vécue la victime d'abandon, la peur d'être totalement isolée, de ne plus avoir cette faculté d'indépendance psychique, eh bien, qui va lui permettre au manipulateur de cultiver cette problématique et de l'amener progressivement à l'extrême. Ce qui est important de savoir, c'est que cette dépendance, elle s'est instaurée de manière lente. Pour faire plus clair, une personne ayant connu toute sa vie une forme de relation de violence, c'est-à-dire de domination, de refus de sa personnalité, voire avoir été finalement contrôlée, eh bien, aura comme modèle, pour arriver à la vie d'adulte, ce contrôle. C'est-à-dire qu'elle l'aura étudié comme étant quelque chose de normal, et ce qui est normal n'a pas besoin de ramener à la réflexion. C'est seulement lorsqu'on entame une psychothérapie ou une phase, en tout cas, de questionnement auquel chacun a envie de répondre ou pas, que la difficulté va se mettre en place, c'est-à-dire qu'on va enfin comprendre que cette donnée de dépendance à la violence, ou cette violence, finalement, elle s'est intégrée à sa propre existence, et c'est particulièrement complexe d'arriver à la dépasser. Voilà. Donc je n'accuse pas, encore une fois, les personnes qui ont réagi vivement, soit au cabinet, soit sur les commentaires, à dire qu'on peut d'une certaine façon être dépendant à la violence, mais simplement de rectifier en disant que cette dépendance correspond à un vécu intrinsèque que la victime va poursuivre avec le temps, et le manipulateur va utiliser tout ce qu'il connaît de sa victime, y compris cette dépendance à la violence, pour pouvoir l'empêcher d'évoluer, de grandir et finalement subir toutes les attaques, toutes les agressions du manipulateur. Voilà, merci pour m'avoir écouté, à très très bientôt, ciao ciao.